que j'ai apprécié, c'est la nuance qui a été faite entre élitisme et excellence par Philippe Marieux en disant que il fallait avant tout se focaliser sur la notion d'excellence dans tous les milieux professionnels pour prendre conscience que l'excellence c'est aussi bien chez le jardinier, chez le bricoleur, chez le maçon et pas seulement chez nos élites. Le sujet aujourd'hui c'était sur l'éducation. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on n'a pas assez parlé de développement durable, d'éducation du développement durable au sein des lycées, des écoles et des universités par la mise en place concrète de démarches pour les déchets, pour l'utilisation de l'énergie, de l'eau, de l'électricité au sein même des établissements scolaires. On n'en a pas parlé et je trouve que ça a un peu manqué. J'ai vu qu'il y avait plus de confrontation que de changer de regard. Chacun reste un peu sur ses positions. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette intervention vers la fin, parce que je me suis dit, mais en fait, les gens ne sont pas forcément dans l'échange, sont plus dans essayer de faire passer en force des idées. Et je pense que le développement durable, il doit d'abord être dans l'échange et dans un esprit démocratique, de ne pas tout rejeter ou de ne pas tout prendre en bloc et de plutôt essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là où ça va pas. Je ne pense pas que ce soit les systèmes qui soient des problèmes, je pense que c'est plutôt les gens. Il y a des gens de bonne volonté dans un bon système qui font un travail extraordinaire et puis il y a des gens de mauvaise volonté ou avec des mauvaises intentions et dans un très bon système, pourrit aussi le système. Et donc je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Et que même si le système a besoin aussi d'être réactualisé et d'évoluer, ce qui est tout à fait naturel, mais peut-être pas en cassant tout, quoi. Avant on démolissait des immeubles magnifiques, maintenant on garde les façades et on réaménage les choses aux normes actuelles, mais on garde l'aspect extérieur et ça ne dénature pas non plus les choses. Je pense qu'il faut plutôt fonctionner dans cet esprit-là, pour que les choses soient un peu plus durables. J'ai participé avec beaucoup d'intérêt à cette table ronde parce que j'y ai vu, au-delà des passions militantes, j'ai vu surtout un grand nombre de témoignages concrets, d'expériences, de recherches, de boîtes à outils de toutes parts qui se développent pour aider les élèves, les jeunes dans le système éducatif à évoluer durablement justement, en construisant du solide, en mettant en valeur leur potentiel, leur sens de la solidarité, en luttant contre l'autocensure par exemple, ce qui a été un sujet important de cet atelier. Donc moi j'en sors optimiste parce que certains ont dit qu'il y a urgence, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a urgence. Il n'y a pas encore d'enseignement en tant que tel du développement durable. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose. En fait, il y a un enseignement citoyen, il y a l'éducation civique, juridique et sociale. Il y a aussi beaucoup d'enseignants en SVT, en histoire géo, en sciences éco, etc. qui intègrent évidemment les préoccupations nouvelles de relations au développement durable dans leur enseignement. Donc ça, je crois que c'est un souci et citoyen et de pédagogue qui est très présent dans énormément d'établissements maintenant. Il y a des actions qui sont soutenues dans le cadre de Demain en main par la région Rhône-Alpes. Il y a aussi d'autres aspects. Par exemple, je suis professeur d'un lycée qui va être démoli et reconstruit. Évidemment, ce sera un lycée à haute qualité environnementale, dans le souci du respect de l'environnement et de la qualité et de l'ergonomie, de l'intelligence du bâtiment qui va être reconstruit. Mais je pense surtout que ce qu'on a vu ce matin, c'est que d'autres pratiques en éducation relèvent profondément du développement durable, de potentiel humain.